Salut Alice. Salut Youssef. Bon alors aujourd'hui je suis avec Alice qui est dans une position inhabituelle pour elle. Alice, c'est l'auteur du podcast Good People d'Alan et elle a plutôt l'habitude d'être de l'autre côté du micro en étant l'enregistreuse alors qu'aujourd'hui elle est l'enregistrée. Qu'est-ce que ça te fait? Effectivement, c'est une première pour moi, donc c'est un peu intimidant. J'ai un écran, j'ai un téléphone entre toi et moi. J'imagine que les gens que j'interviewe d'habitude, ils ont la même sensation avec le micro, mais c'est juste que je m'y suis habituée. Et non, c'est un exercice plaisant, c'est intéressant. J'ai hâte de voir les résultats. Autre nouveauté, c'est que Good People, c'est un podcast. Aujourd'hui, on est en train de faire une vidéo. Et ce qu'il y a de bien avec la vidéo, c'est qu'on a l'image et c'est qu'on voit les gens et on voit leurs vêtements. Alors, je te parle de vêtements, pas tout à fait par hasard, parce qu'il me semble que c'est un sujet qui te mobilise aujourd'hui. Oui, absolument. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Ouais. Moi, en fait, j'ai toujours joué avec les vêtements. Je me suis toujours intéressée avec les vêtements. Je tiens ça de ma mère. Et ça a toujours été un point du quotidien, de s'habiller selon les situations, selon les gens et selon les humeurs. Et en fait, j'ai un panel de styles vestimentaires assez large et pourtant, ça ne fait que parler de moi. Et je sais très bien en jouer en fonction de ce que je veux faire, d'à qui je parle, etc. Et il y a quelques temps, je me suis rendu compte, on m'a aidé à me rendre compte que c'était une compétence. J'en avais aucune idée. J'avais une amie qui galérait à devoir trouver une tenue pour un shooting. Elle avait retourné tout son dressing. Et j'arrive, je lui dis qu'est-ce que c'est que tout ça? Elle me dit je cherche des vêtements. Je lui dis c'est pas ce qui manque quoi, il y en a partout. Elle me dit non mais c'est pour un shooting, un truc particulier. Et je lui dis ok, c'est sur quoi, c'est où? Donc elle me montre le lieu et je lui dis très bien, il faut mettre ce haut, tiens je te prête cette jupe, tu as des chaussures de telle couleur, ok, en avant. Et c'était plié en 15 minutes et je lui dis maintenant tu peux ranger quoi. Et elle était vraiment scotchée et elle m'a dit mais Alice, ce que tu viens de faire ça a de la valeur en fait, parce que du coup tu as réussi à te projeter sur ce qu'allait être le moment de travail, entre guillemets, le shooting. Qu'est-ce que je devais en tirer, qu'est-ce qui allait se passer, et tu as réussi comme ça à créer une association. Et depuis, je l'aide dans son style, etc. Et j'accompagne d'autres gens à trouver un style vestimentaire qui parle d'eux, qui les reconnecte à eux. Voilà, c'est vraiment le but, c'est d'arriver à ce que chacun puisse se sentir bien dans son apparence. Parce que comme on en parlait, ça me mobilise et ça n'a rien de si futile que ça. Alors en quoi, Alice, le vêtement est-il une compétence dont on peut tirer profit dans son travail? Oui, le vêtement, il parle de toi avant que tu puisses parler à qui que ce soit. Quand tu arrives, c'est ta tronche et ce que tu portes qui va déjà communiquer quelque chose. La personne, elle va avoir une idée sur toi, elle va commencer à créer des étiquettes et des cases. C'est comme ça que le cerveau le fait, hein. C'est pas vraiment de sa faute, mais elle va chercher à simplifier l'information qu'elle reçoit. Elle va chercher à savoir qui tu es, pour définir l'interaction qu'elle va avoir avec toi. Et le vêtement, du coup, c'est déjà de l'information, c'est déjà de la communication. Donc tu peux avoir fait du développement personnel, tu peux avoir des grandes idées, etc. Si ton vêtement, finalement, n'est pas à la hauteur de ta grandeur intérieure, ça va créer un gap, ça va créer un fossé assez important, quoi. Et en changeant ton rapport aux vêtements, tu vas changer le type d'interaction que tu vas avoir. Parce que visuellement, déjà, tu ne vas pas dégager la même chose. Et on le sait aujourd'hui, on est en train de filmer. C'est bien la preuve que l'image, ça a vraiment un impact très fort, qu'on est dans un contexte très très visuel où les images nous marquent. Et donc, on est responsable plus que jamais de l'image qu'on renvoie. Et puis, c'est jamais désagréable de se regarder dans un miroir et de se reconnaître. C'est-à-dire de se dire, oui, cette couleur, cette matière, cette coupe, c'est moi et ça parle de moi et je suis content ou contente de ce que ça dit de moi. Alors par quoi on commence quand on a envie de s'intéresser aux vêtements comme une compétence?
comme une compétence, par quoi on commence? On commence par soi. On commence toujours par soi. Moi, je considère que parler de soi, c'est parler de quelque chose qu'ont les autres aussi. Et en mettant en lien ce que j'ai moi avec ce que les autres ont, on est dans quelque chose voilà, d'universel et à la fois de très particulier. Et ce pont entre les deux perpétuel me fascine. Et du coup, je pense que exactement comme on le ferait pour une entreprise, être le premier utilisateur de son produit, c'est-à-dire se tester, c'est-à-dire quelqu'un qui dirait je ne mettrai jamais de cravate avec des motifs rose fluo, je ne mettrai jamais de tutu dans la rue, je ne mettrai jamais de bustier, de décolleté dans le dos, de jupe au-dessus du genou, j'en sais rien, n'importe quoi. Tester ça et tester pourquoi on ne le ferait pas. Et quand on le fait, comment on se sent, qu'est-ce que ça dégage chez l'autre. C'est un exercice que les femmes ont souvent l'habitude de faire malgré elles, parce que selon la tenue qu'on porte, on n'a pas tout à fait la même vie dans la rue, par exemple. Et c'est aussi vrai pour les hommes. Être en costume ou être en jogging, deux expériences différentes. Et tout ça, en fait, savoir être conscient de ce que je dégage en permanence avec mon vêtement, et du coup, le choisir beaucoup plus consciemment, le message. Alors du coup, Alice, tu confirmes que les apparences sont souvent trompeuses? Et bien justement, c'est ce que j'aimerais, c'est un petit peu ce contre quoi je lutte. Je vous propose que les apparences soient plus du tout trompeuses en fait, et de vous aider à tomber dans l'authenticité jusque dans l'apparence. Merci beaucoup.